Europe 1, La cour des grands. Alessandra Sublet. La cour des grands, 16h, 18h, avec notre invité aujourd'hui, Richard Openina. Richard, en face de vous, Mathieu Noël. Et chaque vendredi, il fait le débrief de la semaine. Si vous avez loupé les émissions depuis lundi, pas de panique, il est là. Je ne sais pas s'il est très objectif, mais il est là. Il y a un petit jingle pour vous, je vous le mets avec plaisir. Et maintenant, le petit rapporteur. Ah, Vraiment bien produit cette ça va émission. la Noël? Ouais, impeccable. Arrêtez de révéler ma vie privée. Elle va bien? Allez, elle y va. Ah, j'ai un lancement. Bah oui, t'as un lancement ça quand même. commence Un peu bien. de professionnalisme, ça ferait. Mathieu, cette semaine, on a appris beaucoup de choses sur nos invités, mais hélas, encore plus sur Alain Hichou et Jérôme Béglé, et surtout Et oui. aujourd'hui. Oui, Alessandra, autant Adrena Carambeu ne s'est pas beaucoup livrée sur sa vie privée, autant plus un pan de l'intimité d'Alain Hichou et Jérôme Béglé ne nous est inconnu. Leurs vacances chez des amis friqués du showbiz, leur sieste crapuleuse sous les figuiers corses, Jérôme Béglé a langui sur une banane gonflable dans une piscine à débordement, relisant Proust, Alain Hichou s'approchant en slip de bain, le torse oint de Monoï Polisiane. Alors qu'il n'avait rien demandé, qu'il s'en foutait totalement, mardi, nos auditeurs ont donc découvert que Béglé et Hichou, alias Latrique et Sainte-Verge. petit surnom dans le milieu, étaient non pas simplement des collègues, mais bel et bien... Des tantes. Non, des amis, Jérôme, des amis. Dans la série, tout le monde s'en fout, mais on va vous le raconter quand même. Oui, je vous rassure, Jérôme Béglé et Alain Hichou partent en vacances ensemble. Il y a d'autres gens, vous êtes seul? Ah non, je rêve. Ah, là, le son a été coupé. Bon, ça pardon. c'est... Je reconnais bien le talent de la régie là. Donc, on peut pas tout raconter. Jérôme est quand même directeur du Point, il a une réputation. Nous jetterons donc un voile pudique sur ce barbecue naturiste que vous aviez organisé chez Dave dont tu m'avais parlé. Mais ça, c'est tout Hichou, la volonté de tout raconter, tout le temps, sans jamais filtrer les informations. Il nous livre tout en vrac, le Hichou. Aux auditeurs ensuite de démêler les anecdotes dignes d'intérêt, de celles qui sont toutes pourries, voire même qui ne sont pas des anecdotes du tout, mais juste des faits. Par exemple, Alain. Moi, mon père travaillait dans la confiserie. Ah ouais? Où moi, j'ai vu un Colombo en version originale. Ou encore, Et je vais vous dire, je mangeais beaucoup de bonbons quand j'étais bah petit. oui. Donc là, et j'ai un frère dentiste. on s'en fout en fait. Mais voilà, Hichou, l'impresario le plus coté de Paris, ne s'en rend plus compte, puisqu'après une vie passée au service des stars, il a décidé de devenir une star lui-même. Il en a marre des 10%, maintenant il veut croquer, c'est pourquoi il accepte tout. Europe 1 avec Sublet, iTélé avec Pascal Pro, M6 penserait à lui pour Belle toute nue. Chouette. À ce rythme-là, Hichou Bouillant, comme on le surnomme désormais dans le showbiz, va finir par devenir lui-même son plus gros client. Comme paradoxal. Heureusement, il reste professionnel. Dès qu'il peut caser la promo d'un de ses artistes, il le fait. Et même quand il ne peut pas, que la conversation ne s'y prête pas, il le fait quand même. Il y a un côté Pierre Bellemare chez Hichou qui est fascinant. Peu importe la discussion, le mec réussit toujours à te vendre un de ses artistes. Exemple mardi, comment peut-on passer d'une question sur la campagne de Donald Trump au nouveau spectacle de Gaspard Proust, dont Alain est l'agent? Comment le type peut s'y prendre pour caser la promo de son poulain sans que ça paraisse tiré par les cheveux, sachant qu'on parle de la présidentielle américaine? D'autres agents moins couillus se seraient dit non, là c'est pas le moment, je vais attendre un moment plus propice, là c'est un peu gros. Pas Hichou. Donald Trump prononce un discours pour donner le coup d'envoi de sa compagne. Sa compagne. Mais tu te calmes. Sa compagne qui est slovène. Elle Mélania. Et alors, rien à voir, mais ça me revient. En fait, elle est du même village que la mère de Gaspard. Nous allons en profiter pour dire que Gaspard Proust est sur scène. Et sur scène, à la Comédie Voilà. des Champs-Élysées. Et qui est la chiffresse de Gaspard Et Proust? c'est Alain Hichou. Ah, je vous jure, il est énorme. bon. Il est fort, le fort, bougre. il hein. est fort. Il est fort. Elle aussi, son professionnalisme ne cesse de nous éblouir, cherchant toujours à s'améliorer. Lundi, Alessandra Sublet avait rendez-vous avec son gastro-entérologue afin de trouver enfin une solution à son problème de flatulence buccale. Étrange pétomanie de la bouche qui nuit quelque peu à son image glamour. La pression va lui donner une forme de champignon, il juponne. Le film avait quand même remporté 5 Césars et 5 nominations aux Oscars à l'époque. Dans un livre explosif qui s'appelle La cause du peuple, à paraître aujourd'hui, et il y va. Chic, glamour. oui. Alessandra est également la caution jeune d'Europe 1, comme le prouvent ses lancements très, très modernes. Je vous passe un morceau de musique et vous me dites à quelle actu vous pensez. Vous êtes chaud? Oh oui. Really chaud? Oh oui. Chaud, chaud, chaud? Oh oui. Autant vous dire que les 12-25 fuient par vague massive Énergie et Fun Radio pour nous rejoindre. Mais Alessandra, ce n'est pas qu'une jeunesse d'esprit, c'est d'abord un esprit avant tout. On la dépeint souvent comme une ancienne cancre insouciante, peu respectueuse de la langue française. Et bien qu'on se détrompe, la réforme de l'orthographe est pour elle un vrai traumatisme. Oignon Il y a a plus de changé. i. Il y a plus de Il y a i. plus de i. Chauve-souris est collée. Une clé, plus de F. Non, ça me fait bizarre, moi. Oui. Parce que clé, c'est clé, quoi. Mais on a toujours eu les deux orthographes. Clé sans F, ça la choque parce que je cite clé, c'est clé. Mais j'ai mis des lustres à la prendre. En revanche, côté liaison, rien ne la choque là, hein, elle est beaucoup plus laxiste. Je crois que Boris Dio s'est prêté au jeu. Oui, Boris Dio s'est prêté au jeu, mais Maître Capello, lui, est décédé une deuxième fois.
Mardi, à la suite de son entretien avec Denis Oliven, le patron d'Europe 1, la décision dure mais nécessaire a été prise. Alessandra a été internée. Les neurologues qui se sont penchés sur son cerveau sont formels. Elle aurait, L'intelligence d'un enfant de 5 ans. en un mois, son état a considérablement empiré. Désormais, ce n'est plus des liaisons qu'elle oublie, c'est carrément des bouts de mots. Bienvenue si vous nous rejoignez dans la cour des grands, 16h, 18h, votre nouveau rendez-vous. Il manquait carrément Votre nouveau, pas votre nouveau rendez-vous. C'est marrant, vous avez vu, il manquait un bout de mot même. Je sais pas si c'est marrant. Globalement, elle ne sait plus du tout ce qu'elle dit. Quel plaisir d'être avec nous, vous, pardon. Non mais quel plaisir d'être avec nous aussi. Bah oui, Ouais, on bien est super nous. On a compris. Jérôme Béglé est autour de la table, Jérémy Michalak, Julia Vignali et Jean Ichou. Jean Ichou, Elle finira avec 0 cerveau. Elle finira avec zéro et cerveau. le Béglé qui la Ouais, ramène, La quoi. prophétie est sombre, mais hélas probable. Le pire, c'est évidemment pour les invités qui peuvent voir leur promo complètement sabotée. La Cour des Grands accueille aujourd'hui Adriana Carambeu qu'on pourra retrouver dans Les pouvoirs extraordinaires des animaux, ce prime qui cartonne à chaque fois qu'il arrive sur TF1, sur France 2, sur France 2. Ouais, vous voyez le déformation professionnelle. Vous en avez fait déjà 4 je crois. Hein. 13. Voilà, à 9 émissions Ah, près, j'avoue, cette on semaine était était bon. énorme. Hein. Bon, bref, encore du beau travail cette semaine. Continuez comme ça. Moi, je vous laisse. Ichou, un dernier mot. Dev. On l'embrasse. Merci Mathieu Noël pour le petit rapporteur de la semaine.